Reprenons là où on s'était arrêté, au Tertius Oculus. Il y avait eu une réunion euh, avec Gabriel et Stan, les représentants des Saviors, Linda de Carna, la dirigeante de l'Ordo Draconis, et Needle. Et il y avait eu des questions posées à propos de Hush et de la situation. Joshua avait fait la visite à Madame Zilia la voyante pour lui proposer le poste de directrice du Tertius Oculus. Et ensuite, Célinda avait pris le relais et Joshua avait rejoint la réunion. Des questions avaient été posées, des réponses avaient été données. Et que faites-vous après? Est-ce que vous vous séparez? Vous retournez à vos domaines respectifs? Pour ma part, oui, je vais à ma maison un peu glauque avec mon cercueil qui fait un peu flipper. Tu retournes dans le C'était centre-ville alors? c'était Ouais. une fin de nuit, ouais, de toute façon. Non, le rituel de repousse des membres caïnites avait été effectué la veille. Et donc là, on était le lendemain du rituel qu'avait fait D'accord. Needle. Et Needle semblait très fatigué par, par les efforts qu'il avait dû déployer pour faire repousser le doigt manquant de la main de Gabriel avec de l'acupuncture. Les autres, Joshua est sur son domaine, mais est-ce que Stan et Gabriel retournent du côté de Northfield? Ouais, il n'y a plus rien à faire ici. Ça a été dit. Donc, les nuits avancent. La 4e semaine d'avril passe. Est-ce que vous avez quelque chose à faire pendant cette 4e semaine? Oui, Oui. Que veut faire Needle? moi je vais attendre mercredi soir Oui. et je vais aller au rassemblement du club de lecture à Vatnor City à 22h. D'accord. Ben, tu trouves l'endroit et tu rencontres des gens qui aiment lire et qui échangent sur leurs ouvrages préférés, ou en tout cas sur leur dernière lecture. Donc ça discute, ça philosophise sur l'état du monde et sur les thèmes développés dans les ouvrages. Ok. Je demande quel est le livre en ce moment qu'ils lisent un peu tous. Je prends les recommandations en fait de lecture. Ouais, t'as des recommandations de romans, de thrillers, de romances, d'essais philosophiques, de science-fiction. Il y a de tout. En même temps, j'essaie de prendre un peu les noms des gens. Ouais. Je ne vais pas les mémoriser tous, donc je reviendrai pour les mémoriser, mais je prends les noms, mais je les ai pas encore pris parce qu'il y en a beaucoup d'un coup. Donc je prends les noms en disant je Oui, reviendrai puis, pour... c'est le premier soir pour Needle, donc il arrive un petit peu timide. Euh, pour participer à ce groupe de lecture, il faut payer une adhésion qui est de 30 $ à l'année. Donc, Ben, c'est juste un geste. ouais, ce que je fais, c'est que j'étais là pour une première... pour voir à quoi ça ressemblait et Ouais. Et, Est-ce peut-être... que Needle veut animer son corps? Est-ce que Nindel va animer son corps? Il va tenter de le faire. Ah bah, il va réussir, mais c'est ça réussit automatiquement, hein.
d'animer son Bah, corps. C'est juste que ça coûte un test d'exaltation. je vais tenter d'animer mon corps, donc je vais tenter je vais faire mon test d'exaltation. Oui. Donc ton corps s'anime et tu prends les couleurs de la vie. Et ta soif monte d'un niveau. Voilà, pour paraître le plus humain possible. Exactement, les gens ne te regardent pas bizarrement et ne se doutent pas que derrière l'image que tu renvoies, il y a un mort-vivant maudit. Voilà. Très bien. Après avoir la soirée, passé la soirée un peu à discuter des livres, du moment, un peu tout, je repars tranquillement à la maison, heureux d'avoir eu un peu plus de contact humain. D'accord. Voilà. Et Needle est satisfait de sa nuit, enfin ce début de nuit. Ouais, il y a eu des échanges d'idées et d'histoires. Et c'était très agréable, ça changeait. Des histoires glauques du monde des ténèbres. Les mortels sont très émotifs, très fragiles et très créatifs. C'est, Ils sont tout aussi nourrissants pour l'âme que pour le sang. Et les autres, vous avez quelque chose en particulier à faire durant la semaine? Alors, 2 choses à faire. Mhm. La première, ce serait enquêter près de l'Eden Sky de façon furtive. Alors, oui, va falloir Et faire un petit test de wit plus stealth. D'accord. Alors, Wits 2 et Stealth 2. Et j'ai 2 en gueule. D'accord. De début de dé. Ok, tu fais ça tout seul, hein? Ouais. Bon, bah, je verrai. Est-ce qu'il n'y a pas une de tes convictions qui dit que vaut mieux agir en groupe que seul? Est-ce que je l'ai toujours? Ah si, on est plus fort. Ouais. Attends, on est plus fort en groupe que seul. Ouais. Donc là, tu viens d'agir seul et est-ce que tu veux dépenser un point de volonté pour relancer 2 dés libres? Allez. Chien. Putain. Hop. Ah, 2 succès. 2 succès, ok. Alors, est-ce que ta conviction, là, en agissant seul, tu l'as ignorée ou outrepassée? Non, parce que c'est... En fait, je pars du principe que je suis le seul à pouvoir être furtif. Et c'est juste une enquête, j'ai pas envie d'agir tout de suite. C'est plus pour noter les déplacements, voir les allées et venues, ces choses-là. Donc Stan pense que c'est vraiment son domaine. La première chose qu'il remarque en furetant près de l'Eden Sky, c'est qu'il y a des drones qui tournent au-dessus. Et Stan a failli se faire attraper. Il y a un service de sécurité qui a l'air civil, mais avec des oreillettes, ils ont l'air bien équipés. Ils ont l'air plutôt athlétiques, dans la force de l'âge. Ça a l'air d'être des pros, le service de sécurité de l'Eden Sky. Ce qui n'est pas surprenant, mais qui doit coûter cher. Bon, je prendrais une nuit pour aller en dehors de la ville, m'isoler de toute technologie. Ok. Et pour repenser à tout ce qui s'est passé dernièrement et faire
un point et mettre derrière moi euh, l'événement où il y a eu de la remontée en fait de mon passé. Très bien. Je sais pas combien. Eh bien, quand tu t'isoles ce soir-là, dans quel coin tu veux t'isoler? Vers vers le City Fish et Wildfire. Ah, à To- Entre Summers Point et. à Tokyo Turbine, c'est Ouais, une voilà. réserve naturelle, hein. Ouais, mais c'est nickel. D'accord. C'est loin de tout, des gens, de la technologie. Très bien. Eh bien, c'est ce moment-là que va utiliser le Banu Hakim pour t'attaquer. Alissan Altan. Oh, voilà. Alissan Altan sort d'Obfuscate et va utiliser sa dague courte nommée comment s'appelle cette dague arabe? Le Janbiya. Il va t'attaquer. Enfin, il va faire un assaut sur toi au Janbiya. Tenter de te blesser. Tu peux faire Stan dans cet assaut. Pareil son attaque. Avec quoi? Couteau militaire, parce qu'a priori, quand je me suis isolé, j'ai pas pris verdict avec moi. D'accord. Donc j'aurais au moins un couteau militaire sur moi. Le couteau militaire. Donc ça va être strength plus mêlée. Ah, tu veux que te défendre? J'essaierai de contre-attaquer après. C'est dans l'assaut là que je te demande de ce que tu veux faire. Tu veux donc parer et contre-attaquer. Oui. Donc c'est strength plus mêlée. Et lui aussi, ce sera strength plus mêlée. Il s'est mis un coup de sang en strength. Stan va aussi se mettre un coup de sang en strength. Bon. La soif n'augmente pas. D'accord. Donc strength 3 plus 2. Oui, plus 2, ça fait 5. Mêlée 2, ça fait 7. Et j'ai 2 hunger. 5 dés. 2 dés plus 5 dés. Ouais. Ah, il y a eu un 1 dans tes dés de soif. 2 succès. Lui aussi fait 2 succès. J'ai fait un jet minable. Mais il va utiliser de la volonté, il va relancer 3 dés. Enfin, il fait 4 succès au lieu de 2. Donc il gagne la passe d'armes. Et donc il blesse de 4 divisé par 2 parce que tu es un vampire, tu prends 2 niveaux de dégâts superficiels avec la lame. Il a mis un poison sur la lame à partir de sa vailleté qui commence un petit peu à endormir Stan. Alors ça le fait pas tomber dans le sommeil, mais il se sent un peu groggy. Ça m'enrage. Je vais tenter d'attaquer également. Donc à la fin de l'assaut, il s'adresse à Stan et lui dit tu as baissé ta garde, Kaffir. J'en avais besoin. Je devais m'isoler. Passé me rattrape.
Et j'ai besoin qu'il reste là où il est. Toute cette technologie et cette agitation me dérangent. Personne n'échappe à son passé. C'est ce que je vois. Il me rattrape. Et surtout pas les Banu Hakim. Bon, il tourne autour de toi, mais ne semble pas relancer un deuxième assaut. Il tourne comme un lion tournerait autour d'une antilope blessée. Bah, Stan va passer à l'action, oui. D'accord. Je vais activer... quoi que ça sert à rien. Si, je vais activer réflexe éclair. Ouais. D'accord. Et je vais charger avec mon couteau de survie. Et lui va donc essayer de dévier tes coups de lame et dans un mouvement essayer de t'en mettre d'autres, puisqu'il t'en a déjà mis plusieurs. Donc c'est à nouveau un jet de strength plus mêlée. D'accord. Donc 2D plus 5D. Ouais. Je vais utiliser un point de volonté pour lancer 3D. Ok. Quoi, meuf? Donc 1, 2, 3, 4, 5 succès. Il en a fait 7. Ça me plaît. Donc Stan se retrouve à nouveau blessé et prend 2 niveaux de dégâts superficiels supplémentaires au lieu de 4. Ça partait de combien qu'on a un malus? Dès que tu n'as plus de cases vides de D'accord. physique ou de mental. Si tu n'as plus de cases de santé vide ou si tu n'as plus de cases de volonté vide. D'accord. Il n'avait pas de malus du fait que je sois en célérité, réflexe éclair. Lui-même est passé aussi Ok. Bon, en un peu. célérité, mais non, il n'aurait pas eu de malus. D'accord. Réflexe éclair te permet d'éviter les projectiles. Ouais, c'est les projectiles. Ouais, c'est vrai. Donc il te repousse. Et tu dois faire un test de stamina plus occulte pour essayer d'annuler le poison. D'accord. Donc 3 en stamina, 2 en occulte et 2 en gueule. 2D plus 3D. Mhm. Deux succès. Ok. Donc Stan se sent ralenti et un petit peu groggy. Mais n'a n'a pas d'effet réel sur sa capacité de combat. D'accord. Donc Alisan Altan semble cette fois maîtriser la portée et semble anticiper les mouvements de Stan. Ouais, ça. Il lui dit que les Banu Hakim ont pour rôle de juger et que c'est à d'autres qu'est laissé le rôle
d'exécuter. Hmm. Et Parfois. lorsque les Banu Oh. Hakim exécutent, c'est seulement l'un des leurs. Un enfant d'Hakim qui soit indigne, coupable ou déshonorant pour le clan. Le comportement de Stan, selon Alisan, est déshonorant pour le clan. Et donc, il a été envoyé pour exécuter le jugement du clan. Ce jugement n'est que le point de vue d'un Kainite isolé, qui s'est senti contrarié et qui a cru bon de vouloir me nuire. Mais soit. Hakim m'a dit qu'il fallait écouter les anciens. Finissons-en alors. Très bien. Alors, il fait un pas en arrière et range son Janbaya. On va rester sur la défensive. Retourne dans les rangs Banu Hakim. Et mon rôle d'exécuteur, mon fardeau sera levé. Qu'entends-tu par rentrer dans les rangs? La raison pour laquelle on m'a envoyé était que tu déshonorais l'image du clan en t'étant allié aux anarques. J'essaye de les guider. En tout cas, tu ne partages pas les enseignements d'Allah avec eux. Tous les mortels que tu croises, tu les fais fuir ou tu leur donnes des raisons de se préparer à te chasser. Certes, tu n'es pas dans une cour camariste, mais ta présence menace à chaque instant la mascarade. Je fais attention. Et T'éliminer justement, arrangerait tes amis anarques. je fais respecter la mascarade parmi les anarques. Ton existence s'oppose à la mascarade. Il recule dans les ombres. Partir. Te laisse dans la nature. Et les autres, vous avez quelque chose à faire durant la semaine ou vous la laissez passer? Gabriel, Fallon, Joshua. Oui, Fallon? Qui met au courant de l'arrestation du Pardon? tueur. Elle va mettre au courant Kima de l'arrestation du tueur. D'accord. Parce qu'elle avait participé un petit peu. Bon, ça prend le temps d'un coup de fil. Ouais. D'accord. Et je l'avais fait la session suivante, ou précédente, je sais plus. Je mets Stan aussi au courant. Stan a été message. mis au courant. Donc normalement c'est bon. Et à part Le ça, reste, de elle la va s'occuper semaine. du jardin. Elle va s'occuper du jardin qu'elle D'accord. est à côté de la caravane. Personne ne semble passer la voir. Elle passe la semaine un peu isolée avec Dusty.
seuls les livreurs de plats à emporter brisent un peu la routine nocturne en la semaine de Falan. Et Gabriel? À mon avis, il va aller voir peut-être un peu Robbie, peut-être. Il va passer le voir. Ouais, Un peu comme dans ses habitudes, tu vois. Il va passer au Highland Gym, d'accord. prendre la température des Quanon, entre Ouais. autres. Hein. Ou sinon, bah sûrement voir avec Stan aussi par la suite comment on se charge de Hush. Comment il Abigail va lui falloir. demande si s'il a trouvé une explication au billet du grand-père Abraham. Ouais, je vais lui dire ce que je sais, ouais, ce que m'a dit Joshua. D'accord. Donc je vais lui dire c'est très spécial, hein, ça dépasse un peu ma compréhension et je crois même un peu la leur aussi. Ok. Et le billet est Oh. où? Ouais, il est là-bas, il a encore sous expertise. Ah d'accord. Ok, ok. Ouais. Ouais, non, sinon je disais, je pense voir avec Stan Oui. comment gérer Hush par la suite. Ouais. Euh, sin- Mon Stan, dans Ah la si, il y a mes semaine. blessures. J'ai une blessure aggravée que j'aimerais gérer aussi. Ouais. J'avais oublié. Ouais, Donc, pour enlever une blessure aggravée, c'est 3 tests d'exaltation dans la journée. d'accord. De Euh, succès. la soif monte d'un niveau et la blessure aggravée s'en va. Et j'imagine qu'après la période d'isolement, Stan revient en ville. Est-ce Oui, qu'il veut soigner ses blessures? oui, C'est donc un test d'exaltation pour 2 blessures superficielles. Donc il a 2 tests d'exaltation pour enlever ces 4 blessures. d'accord. Donc les 2 premières blessures disparaissent et la soif monte d'un niveau. Ouais. Hop. Et donc les 2 autres blessures disparaissent et la soif monte encore d'un niveau. Stan, Stan, c'est à la fin. oui, Stan retrouve Gabriel à l'Island Gym pendant la semaine. Donc, il est proposé de discuter du cas de Hush. Est-ce que un plan a été défini? Est-ce que vous, vous avez avancé sur votre idée? Que quelques nuits sont passées là déjà depuis? J'ai enquêté. Il est hautement protégé. Et l'attaqué de front Eden Sky serait suicidaire. Des drones surveillent la zone, des caméras balayent les rues et un service de sécurité un peu trop professionnel à mon goût surveille les lieux. Ah ouais, carrément. Ah mais là c'est vraiment pas bon du coup, ça veut dire qu'il travaille avec un réseau puissant. C'est qui ces gens-là? Le FBI, a priori, ou un service privé de sécurité, mais du même acabit ou du même niveau. Ah bah c'est la merde alors. Hein. Hmm. En plus, t'as remarqué que le sanctuaire attend beaucoup de choses et on est que deux à gérer. Hein. Enfin, Je à être pense que le moment où on pourrait l'avoir, c'est quand il quitte les lieux. Enfin, de ce que j'en ai vu, il se retrouve avec seulement 2 gardes du corps. Ah putain, il va falloir un plan béton là. Et donc, Il faudrait... Ouais. Vas-y. vous discutez de ça. Bon, alors à savoir que Stan ne l'a vu qu'une seule fois en une semaine sortir Ouais. de l'Eden Sky pour monter dans un SUV noir par l'entrée principale.
mais que sinon, du reste de la semaine, il n'a pas vu ni entrer ni sortir. D'accord. Sûrement que le clan malkavien doit connaître la discipline Obfuscate. Alors, sinon, oui, Joshua, de son côté, que fait-il pendant la semaine? Joshua va chercher dans la semaine à passer au moins une soirée avec Hatch, Arton Hatch. Martin Hatch. Mais oui, le bon vieux Martin. Oui, il est enchanté que Joshua le rappelle et il redonne des nouvelles. Comme prévu, il est resté plus longtemps à Absecon dans l'espoir de recroiser Joshua. Parce que oui, Joshua est très curieux de ce hasard impossible de le recroiser presque une trentaine d'années plus tard. Ouais. Ah bah, pour lui aussi, c'est complètement incompréhensible. Et si Joshua avait vieilli de quelques années, sûrement qu'il ne l'aurait pas reconnu. Et idéalement, ouais, Joshua essaiera de voir dans la soirée s'il serait toujours, s'il accepterait que je me nourrisse sur lui. Alors, c'est une demande très J'ai incongrue. déjà dû le convaincre d'une manière ou d'une autre à l'époque. Je ne sais pas C'était- les mots que Joshua utilisait à l'époque. C'était il y a 40 ans. Et il s'en rappelle, ce souvenir est gravé dans sa mémoire. Hein. Ça lui a même bouleversé sa vie et sa sexualité. Donc, Joshua n'a besoin de faire qu'un seul succès, un test de manipulation plus persuasion. Donc manipulation 4, persuasion 2, 1 de hunger, 1 des puis 5. Ouais. Des fois, je suis même pas sûr de devoir lancer les 5 suivants. Ça fait 4 succès. Bien, 4 succès. Il répond à la demande de Joshua en disant mais oui, j'avais hâte que vous me le demandiez. Je suis, enfin, il te tutoie même. Hein, il te dit je suis après tout toujours ton cousin éloigné, même 40 ans plus tard. Et donc Joshua doit il dévoile sourire son. intérieurement, vu que c'est ce dévoile qu'il son- cherchait à découvrir. Ah bon? Bah, en fait, je cherche à savoir si le lien existe toujours. Je cherche à savoir si le lien existe toujours et que si me nourrir sur lui, Joshua va me percevoir aussi nourrissant que se nourrir sur Oui. sa famille. Alors, en tout cas, pour Martin, dans sa tête, le lien existe toujours. Pour Joshua, il avait été un peu oublié. Mais quand Joshua le mord pour boire son sang, il détecte un sang délicieux, celui d'un membre de sa famille. Donc, je vais me nourrir une gorgée, tranquillement. D'accord, Lécher la plaie. d'accord. Et je ferai sûrement une remarque comme quoi que le temps n'a laissé aucune plaie. Et lui, il gémit de plaisir et dit à Joshua que c'est c'est un moment merveilleux qui est similaire à celui de ses souvenirs. Puis ouais, essayer d'avoir une soirée conviviale. Mhm. Donc ensuite, vous discutez un peu ensemble. Vous allez dans un bar de d'Absecon. Ouais. Et donc il te dit que il est vieux maintenant, que il est plus aussi fringant qu'à l'époque, mais que il a toujours ses petites astuces et ses petits coups de main pour faire de la menuiserie et de la charpenterie. Si Joshua a besoin de retaper sa maison ou son garage, eh bien il pourrait avec plaisir l'aider et il aimerait voilà essayer de retrouver une place dans la vie de Joshua. Euh,
Si je choisis de poser la question, genre d'un ouvrier de maintenance ou un truc du Exactement. genre au Tarsus, on n'en aurait pas besoin. Si, bien sûr. Il pourrait même faire euh, jardinier là-bas, ou enfin, ce serait plutôt lui de la maintenance. Oui, Euh, des travaux en tout genre. voilà, c'est ça. Donc, ce jour-là, Joshua était là sur un plan plus. Joshua, il va compartimenter les deux. Donc, ce jour-là, il se contentera de lui proposer de profiter de la soirée, Mhm. mais il lui proposera de venir le rencontrer, qu'il vienne le rencontrer au Tersus un autre soir dans la semaine pour discuter d'une possibilité d'un boulot. Eh ben, il est ravi. Et il accepte. On va bien trouver à le loger sur place ou. Oui, oui, vous avez des chambres au Tertius. On en arrive à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai. Une nouvelle nuit commence pour tout le monde. Vous pouvez faire un petit test d'exaltation pour cette nouvelle nuit. D'abord Joshua, ensuite Fallon, ensuite Lidl, ensuite Stan et enfin Gabriel. Pour Joshua, tout va bien. Fallon, tout va bien. Lidl, la soif monte d'un niveau. Stan, c'est un 8, donc tout va bien. Gabriel, tout va bien. Yes. Ce début de mois de mai. Alors, la première chose, hein, c'est de vérifier le contrôle sur l'esprit élémentaire lié à Joshua. Asservissement d'un esprit élémentaire, rituel de niveau 3. Demande un test d'exaltation, puis un test d'intelligence plus Blood Sorcery. Difficulté 4. La soif, Donc, le test d'exaltation est monté, est raté. Blood Sorcery 3 et Intelligence à 3 aussi. 6. Je vais faire un coup de sang là-dessus. Ok. On va 8 dés. On a un test d'exaltation. La soif d'un niveau à nouveau. Tu auras 3 dés de soif et 5 dés normaux. Et il va falloir 4 succès pour maintenir ton esprit élémentaire lié. Il m'en faut combien au total? 4. Je laisse tomber. Tu peux relancer jusqu'à 3 dés et espérer faire 2-10. Ça va faire presque un mois que j'essaye de monter ma volonté, que j'essaye de regagner des cases de volonté. Ok, donc Ça marche pas. Donc, l'esprit disparaît de l'espace astral. Je va être frustré au moins quelques jours. Il l'avait créé au mois de décembre, donc il a fait janvier, février, mars, avril. Et au 5e mois, il a disparu. Stan avait regagné un point de volonté. Mhm. Il avait fait un désir. Ok. Le fait de s'isoler et tout ça. C'est validé. J'en ai mis un autre. D'accord. Pour Needle, il aimerait bien aller se nourrir auprès D'accord. de Ouais. quelqu'un qui le connaît. Alors attendez, je vais juste retrouver la personne avec qui je veux me nourrir.
Ok. Donc, Sur Brooke, Brooke, elle est au Tertius Oculus. bah, j'irai me nourrir avec elle au Tertius Oculus. Ok. C'est l'ami hein, de Madeleine. Et donc, tu as quoi comme jet à faire pour la convaincre? Alors, j'ai manipulation plus persuasion. D'accord. Et j'ai Une une spécialité spécialité. Ouais, 3 victimes. des victimes. Ok. Les points. Ok. Donc, t'as combien en Euh, manipulation, combien en persuasion? Alors, en manipulation, j'ai 2 et persuasion, j'ai 2 plus 1 avec victime 5. 3. Et t'as combien en Ouais. soif? 3. Donc 3D et 2D. 3 dés de soif, 2 dés normaux. Pour un succès. Ok. Ok. 4 succès. 4 succès. Elle accepte. Bah, je me nourris. T'es à combien en soif? 3. 3 et je me nourris de 2 mais doucement. D'accord. Tu prends 2 gorgées, ta soif descend de 2 niveaux. Elle gémit de plaisir et ensuite tu peux lécher la morsure pour la faire disparaître. Ouais. Est-ce que d'autres veulent chasser? Oui, du- moi. Stan également en fin de nuit. Oui, mais il y a eu une semaine qui s'est passée. Vous avez, vous avez le temps de trouver le moment dans la nuit qui correspond le mieux à votre style de chasse pour en profiter. Parfait. Pour Stan, c'est un test de larceny plus stealth. Et Gabriel veut chasser aussi? Ouais. Du côté de Egg Harbor Touchy. Ouais, plutôt, ouais. Un piéton, n'importe qui? Ouais, comme d'hab, ouais. Une nonne? On va éviter. Ah, pas n'importe qui alors. Ah, cette fois, je vais faire l'exorciste. Un exorciste? Tu veux J'ai chasser tombé un sur exorciste cette fois? un prêcheur, tu sais. Non, on va éviter. Non, plutôt. Son sang te brûle de l'intérieur. Alors pour Stan, c'est bon. La chasse est réussie. Donc il peut prendre 1 ou 2 gorgées, à moins que sa soif ne soit trop élevée. Elle est à 4. Donc, Ah on oui. faire un petit test. Il a combien de cases vides de volonté? 4. Pardon, non, je dis bêtise. C'est au milieu de la feuille de personnage, donc ça Oh, mais devrait c'est pas- 3. Il y a 3 cases vides de volonté. Ouais. Il a 5 dés pour résister à la frénésie, il lui faut 3 succès. Hop, 5D, c'est parti. Il 3 a 3 succès. il peut prendre 2 gorgées et descendre la soif de 2 niveaux. Et Gabriel, Je vais faire. qui ne chasse pas n'importe qui? Non, on va. Bah, plutôt des petits gangsters, mais seuls, des solitaires. Ouais. Les gangsters, en général, ils sont plutôt en groupe, vu qu'ils font partie d'un gang. Ouais, je sais pas, y a pas. Tu vois. Ils cherchent peut-être un petit voyou, isolé, ou Ouais, voilà, ouais, ça, c'est ce que je pensais. En plus, un petit dealer à la sauvette, c'est dans une cage d'escalier. faire un Ouais. test alors de wits plus streetwise, ta chasse. Ok. Alors, Wits 2, Streetwise 2. Et j'ai 3 en soif. Ça fait 3 dés de soif et un dé normal. Et un succès. Un succès, ok. Il tombe sur un petit voyou, assez jeune. Il a pas plus de 15 ans. Gabriel lui fait peur et le course. On est en chasse. Ouais, il y a moins à boire que sur un adulte, non?
Sûrement. C'est pareil. La corpulence d'un adulte est toujours un peu plus volumineuse que celle d'un ado. Eh ouais. Ça m'arrange pas ça. Ouais, je vais quand même le faire, ouais. Je vais quand même lui faire peur et le courser, ouais. Très bien, bah tu l'attrapes assez vite. T'es à combien en soif? J'ai 3 en soif. Très bien. Donc tu le mords, tu contrôles ta soif, ta bête, et tu peux décider de combien de gorgées tu le voles. Bah si je pense que 2 gorgées risquent de le tuer, je vais en prendre qu'une. Sinon, ouais, 2. Alors, en général, c'est à partir de 4 gorgées que tu mets en danger de mort une victime, une proie. Ah d'accord. Ah bah alors 2, ouais. 2 gorgées, Ouais, lentement, la bien soif, sûr. combien? Lentement, je disais. Oui. La soif descend de 2 niveaux. Yes. Il est pris sous l'extase, après avoir été terrorisé. Et donc, Mais comme Gabriel d'habitude, lèche la morsure. ouais, je vais aussi le dépouiller pour faire passer pour un, tu sais, pour un petit cambriolage, quoi, un petit braquage. Ouais, ok. Bah, il trouve, Je dis que c'est de l'art. il trouve 3 pilules d'ecstasy, mais et un peu de monnaie, mais rien de fou. C'était qu'un petit voyou et assez jeune. Ouais, ok. Donc, en ce début de mois de mai, Je vais devoir me nourrir aussi. il y a aussi un test de chasse pour Joshua, ouais. Il se nourrit sur qui? Ou comment? Je vais me nourrir sur la famille Kang. Je vais continuer. Je sais plus où j'en étais exactement du tour. Je vais me nourrir. Tu t'es Je vais nourri essayer de sur faire le tour. le frère la dernière fois. La dernière fois c'était sur le frère. Bah, je vais taper sur les beaux-parents. Ok. Ils sont âgés. Et donc, Oui, c'est pour ça. Je vais prendre une gorgée chacun. ok. Ta soif descend de 2 niveaux. C'est quoi ton jet de chasse? C'est manipulation subterfuge. Ok, fais ton jet. Et j'ai une spécialité alibi familial en subterfuge. Oui, ça marche. Donc ça fait un total de 7 dés. Je suis à 1 de hunger. Enfin, C'était à je suis à 3. je suis à 3 de hunger avant. Donc 3 dés de soif et 4 d'énorme. Quatre succès. 4 succès, ça marche. Donc tu tombes à 1 en soif. Et Fallon aussi voulait chasser? Ou c'est bon? Non, elle a pas besoin de chasser. Elle va faire peut-être quelques recherches sur le Tersus. Ouais. Si elle trouve des informations sur Internet, qu'est-ce qu'il propose comme activité. Oui, c'est Par un, curiosité. un centre de remise en forme spirituelle qui fonctionne avec des forfaits euh, d'une journée, d'un week-end ou d'une semaine. Il y a plus de clientèle pendant les périodes de vacances et l'été, même si alors c'est un centre de remise en forme et aussi un hôtel. Et il n'est jamais complet, mais il a une clientèle régulière. Les tarifs sont plutôt élevés, donc c'est pour une clientèle assez aisée. Et il y a dans les activités de proposer des randonnées le long des lagunes, de la pêche, du yoga. Il y a une balade en bateau. Ouais, Il y a une Balade balade en- en bateau dans en les bateau. lagunes.
Oui, avec un peu de pêche pour ceux qui veulent. Et sinon, il y a des coachs personnels qui peuvent suivre individuellement chaque client pour un supplément de forfait qui leur permettra d'avoir des résultats plus rapides et plus efficaces. Il y a aussi de la méditation en plus du yoga et puis il peut y avoir aussi de proposer des séances de spiritisme qui sont supervisées par la directrice de l'établissement, Madame Zia, la célèbre voyante, qui donc est connue dans l'État du New Jersey, du Delaware et du Maine et de la Nouvelle-Angleterre et de la Caroline du Nord. Tous les États qui sont un peu autour du New Jersey, sur la côte est américaine. Ah, elle prend note, c'était juste par curiosité. Okay. Le Tertius Oculus, donc ce centre de remise en forme spirituelle, est ouvert depuis 2020. Ça fait 3 années là qu'il fonctionne. Non, ou depuis 2022, ça fait 1 année. Je ne sais plus exactement. Ouais, non, ça fait une bonne année, mais c'est tout. C'est ça. Ça fait 1 année qu'il est ouvert. Parce que 2020, il y avait eu le confinement. C'est 2022. Avant que Stan et Gabriel ne s'organisent pour passer à la caravane camping-car de Fallon, Stan va recevoir un appel du baron. Jasper, qui est un petit peu panique, enfin, dans sa voix en tout cas, il a l'air d'être un peu dans l'urgence, de demander à Stan de le retrouver à Ventnor City, à la galerie Valiant. Je viens. Stan va sur place et Jasper lui explique que il a discuté la nuit dernière avec Troy longuement. Troy lui a parlé de son désir de vouloir quitter le sanctuaire et il veut aller s'installer à New York. Donc Jasper d'abord a été très surpris et ensuite il a essayé de comprendre pourquoi Troy voulait partir et donc il y a une raison, c'est la présence du Dr Hyde toujours dans les environs. Il y a aussi le fait qu'il veuille retrouver d'autres frère de clan et qu'il est un peu le seul Nosferatu du sanctuaire. Et enfin, il a l'air de vouloir passer au côté Camarilla. Absolument. Jasper a l'air très embêté, mais Troy l'a tellement souvent aidé et a souvent aidé le sanctuaire que il s'est senti obligé de lui dire que il respecterait son choix. Faut tout de même essayer de le convaincre. Et De alors, rester. peut-être que Stan aura plus d'arguments que Jasper, qui savait pas trop comment lui dire non, vu que le sanctuaire est un lieu de rassemblement de Kainites qui veulent être libres. Donc à un certain moment, s'ils veulent partir, il faut aussi respecter cette décision-là. Durant la conversation, Jasper a un petit peu creusé et a plus ou moins compris que Troy avait passé beaucoup de temps avec un ami qui s'appelle Félix et qui lui avait donné tous ses conseils. Donc il pense que ce fameux Félix
l'aurait influencé. Pendant ce temps-là, en ce début de mois de mai, il y a donc la rencontre possible entre Stan, Gabriel et Fallon, camping-car. Ouais. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose de particulier? Ou est-ce que juste vous donner des nouvelles? Dans les nouvelles... Si ça va poser quand même une question Mhm. qui pourra peut-être l'aider, savoir si au sein des anarques du centre-ville, il y aurait d'autres Nosferatu. J'ai posé cette question-là à Fallon. Ok. Est-ce que, à sa connaissance, il y en a un dans les. Dans Bah, les je te les ai apostates déjà tous présentés, les apostates, mais peut-être que tu t'en rappelles plus. J'ai leur nom, mais je suis pas sûre que j'ai leur Aucun nom. n'est Nosferatu. Enfin, dans ce Ah, cas-là, mince. non, pas dans les apostates, pas à ma connaissance. Ça aurait pu m'aider, mais bon, tant pis. Ouais. Et du coup, est-ce que Stan, tu m'as raconté pour le coup de Troy ou pas du tout pour l'instant? C'était pour ça. Est-ce que Ah non, Stan, ouais, je demandais hors voilà, RP, est-ce là. que Stan en a parlé à Gabriel de Dans la l'histoire de voiture, Troy? ouais, par exemple. Éventuellement dans la voiture, ouais, avant d'arriver. D'accord. Je vais lui dire que j'ai rencontré le baron et que Jasper voulait me Tu lui as voir à raconté. propos de... Ouais, je lui ai raconté. Tu me racontes le détail de l'influence de Lodz, etc., non, aussi? Considère? Oui. Ouais, Mm. ok. Donc Gabriel comprend pourquoi Stan pose cette question-là à Fallon. Voilà, ouais, c'était ça, c'est pour ça. Ouais. Ben, je vais Par dire, contre, ouais. Fallon, elle, ne voit Comprends pas, non. pas trop le sens de la question. Ouais, bon, on demande ça pour un ami Nosferatu. Donc Gabriel précise. Il t'est arrivé d'avoir des problèmes avec les camaristes, toi, Fallon, peut-être? Après tout, vous avez quitté New York, non? T'aurais pas des trucs à nous raconter sur eux, des fois? C'est que la ville où on était, du côté de New York, c'était que il y avait, c'était plutôt camariste en fait. Il n'y avait pas trop de place pour que les anarques restent trop longtemps là-bas sans se faire remarquer au bout d'un certain temps. Mais Non, ils les anarques ont leur place à New York. Hein. Oui. C'est plutôt les caïtifs qui sont pas très Oui. aimés par les camaristes. Si tu te rappelles, hein, Fallon Oui. a eu des déboires à l'époque où elle a été étreinte. Elle et son sire ont eu des difficultés avec Camarilla. Parce que, tu t'en rappelles? Oui. Normalement, Fallon, elle les porte pas dans son cœur, quoi. Est-ce Donc, que Fallon en parle à Stan et à Gabriel de ça? Parce que pour l'instant, c'est que pour elle. D'ailleurs, ça peut lui rappeler dans sa tête l'histoire de son enfant. Le fait qu'elle n'en ait pas. C'est assez handicapant pour elle. Oui. De Eh pas ben, avoir n'hésite pas à le lire. le support du clan, donc qu'elle va. Elle va plutôt, elle va pas spécialement rentrer dans les détails, mais elle va dire que les caïtifs sont pas forcément bienvenus partout. C'était plus facile de se déplacer à un endroit un peu plus, un peu moins sous contrôle camariste.
Fallon peut se rappeler, par exemple, que les Kétifs, n'ayant pas de clan, n'ont pas de lien avec une famille associée, par exemple, à une organisation politique caïnite, et que donc il est facile pour les organisations de les suspecter d'être des D'être moins voyelles, bien. d'être des traîtres. On est moins bien vu par les autres clans ou même ou les autres qui font pas partie qui sont pas anarches aussi. Ouais. Donc elle va elle va leur en parler sans forcément rentrer dans les détails de l'histoire, mais elle va dire oui qu'elle a bougé de ce fait-là, comme les apostates ont bougé pour se rendre sur Atlantic City. De ce côté-là, il n'y a pas il y a pas de camaristes, à leur connaissance en tout cas, et que et donc que c'est un endroit où on est un peu moins de risque d'être persécuté par la Camarilla ou par d'autres Kainites. Justement, c'est ça, ma vraie question, c'était ça, comment se manifester ces persécutions? J'ai pas idée en fait, ça m'est jamais arrivé, je pense. Disons qu'on a tendance à être suspect aux yeux de ceux qui ne sont pas des clans différents. Ouais, ils Ça, vous malmènent, ils vous fliquent, c'est ça? on peut se faire fliquer, ouais. Ouais, ou ils vous utilisent, ouais. Bon, il y en a un qui s'amuse un petit peu à faire ça à Atlantic City, Fallon. Justin, désolé, hein, je préfère mettre au courant Fallon. Félix Lodz, il a un comportement étrange, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'il influence des gens du... Ça va faire bientôt 2 ans qu'il C'est ça. s'est rapproché de nous et qui d'abord est devenu ami avec tout le monde et maintenant nous manipule. Ouais, L'un après les autres. je te dis ça pour que tu puisses mettre en garde les tiens, parce que j'ai l'impression que il sait beaucoup de choses sur nous sans qu'on en sache sur lui. Et il a agi dans le secret, et il a réussi à influencer Troy, l'un des nôtres, à quitter par exemple le sanctuaire. Jamais un jour ça vous reste des venez à le rencontrer, il est à l'ombre des gratte-ciel près de Marvin Garden. Il a une boutique là-bas. Ouais, c'est un grand amateur de théâtre aussi. Tu te rappelles, on l'avait vu au théâtre. Oui, on l'avait croisé. Il aimait beaucoup tout ce qui était relatif aux anges et aux démons, je crois. Hein. Exactement. Et tout à Ouais. fait. C'est ça. Ben, je m'en rappelle parce que je m'appelle Gabriel, c'est pas pour rien. De son côté, Needle passe au Tursus Oculus. Ok. Et Linda vient le voir. Et donc lui explique que il va y avoir un problème avec Mistisa. Et je lui dis comment ça? La représentante Ekata est venue voir Linda et lui a expliqué que ça fait maintenant quelques nuits qu'elle a été contactée par la baronne Edith Blumno, la baronne des apostates, pour une rencontre dans le centre-ville d'Atlantic City. Ils ont pas mal discuté ensemble et la baronne a proposé à Mistisa d'intégrer les apostates. Et donc, Mistisa lui a répondu qu'elle allait réfléchir à la proposition. Et donc, elle est passée en parler à Linda, qui est la chef de l'Ordo Draconis, et lui a parlé de la situation.
Et alors, Mistisa, elle est de la lignée des Lamia, qui est une lignée chez les Ekata, euh, qui, qui donne beaucoup d'importance à la place des femmes au pouvoir. Donc le fait que les apostates soient dirigés par une baronne, eh bien ça a séduit Mistisa. Je vais être honnête avec toi, Linda. Euh, Nous-mêmes faisons partie de la maison de Carna et, Oui, oui, et, mais dans les... le fait d'avoir quand même créé le Tertius Occulus, le fait que Joshua, alors elle te précise qu'elle ne lui a pas encore parlé de ça parce qu'elle a peur que Joshua le prenne mal. Donc c'est pour ça qu'elle en parle à Needle. Et elle dit que euh, Joshua, il a fait quand même des gros efforts pour que l'Ordre Draconis reste en cohésion. Le fait qu'il ait par exemple donné le titre de régent à Linda, ça prouvait que euh, il était prêt à partager le pouvoir, que le but de l'Ordre Draconis, c'est de protéger euh, déjà le nœud de vide des lignes de force, et aussi de centraliser un peu les connaissances sur la sorcellerie du sang. Et ça, Linda, elle trouve que ça va dans le sens de la maison de Carna. Oui, je suis complètement d'accord, mais toi-même, tu m'as enseigné que les femmes sont beaucoup trop euh, mises à l'écart des enjeux de pouvoir, et je peux comprendre qu'elles veuillent rejoindre un enjeu de pouvoir doté par une femme, et la Ouais. liberté est une valeur fondamentale de la maison de Carna aussi, et je ne pourrais pas restreindre Mystisa s'il veut partir. Après, Alors la liberté, c'est pas une valeur fondamentale de la maison de Carna, hein. Nous restons des trémères, hein, quand même. Mais oui, Linda comprend le point de vue de Mistisa, et elle comprend aussi que sa lignée doit aussi un petit peu l'influencer sur cette situation. Alors, elle demande à Needle si il faut en parler à Joshua avant que Mistisa prenne sa décision, ou plutôt d'attendre que Mistisa choisisse de rester ou de partir. malheureusement, ça n'appartient pas à Joshua de savoir qui part et qui reste, parce que euh, nous sommes quand même des anarques, et que dans la valeur Ouais. anarque, il y a et D'accord. que lui informer, mais de lui dire que nous n'agirons pas pour la contraindre, voilà. Que ça serait plutôt à elle de l'informer si elle quitte, ça sera à elle de dire aux autres membres si elle veut partir ou rester. D'accord. Je pense pas que ce soit à nous de le faire, c'est comme si on a une annonce importante, on préfère que ce soit soi-même qui l'annonce plutôt que quelqu'un d'autre. Alors ça va affaiblir la protagoniste si Mistisa part. Et en tout cas, elle prévient Needle que elle veut vraiment s'accrocher à à cette idée de l'Ordo Draconis, et trouve que c'est un lieu stratégique, hein, de Oui, je pouvoir suis être en... protégé de la magie des mortels. Donc, quelle que soit la décision de Mistisa, ça n'aura pas de conséquences sur elle, et elle l'espère ça n'aura pas de conséquences non plus sur Needle, mais si elle devait partir, il va falloir être très soudé entre nous. Oui, je comprends, mais j'ai peut-être une dernière suggestion. Enfin, Oui. euh, sachant que tu es l'actuelle régente de l'Ordre Draconis, Oui. que tu es aussi femme, Oui. que tu apportes des valeurs importantes, peut-être lui faire rappeler par des moyens subtils, et pas encore, que je n'ai pas, que c'est des valeurs-là, que tu les défends aussi, et que Oui. c'est pas parce
que tu appartiens au sanctuaire et que t'es pas forcément baronne. Ça, elle lui a Euh, dit. Ça, elle lui a dit, mais ce qui joue pour Mistisa, c'est un peu le symbole du statut de baronne, qui est un statut associé à, à diriger et au pouvoir. En tout cas, un pouvoir politique sur toute une communauté. Linda a elle aussi ce genre de position, mais à plus petite échelle. Mais en tout cas, elle l'a souligné quand Mistisa est venue lui en parler. Alors, Linda pense que Needle a raison, qu'il vaut mieux attendre que Mistisa fasse son choix et ne pas le dire à Joshua pour au moins éviter que Mistisa ait l'impression que Linda l'ait trahi en fait en dévoilant ses confidences au reste de l'Ordo Draconis avant même qu'elle ne fasse son choix.